Bonjour, je suis Jean-Marc Dupouille, je suis responsable durabilité et RSE pour le groupe Isoscale. Le numérique responsable, ce n'est pas juste un sujet isolé à traiter, ça prend place dans une stratégie de durabilité du groupe Isoscale qui s'est engagé pour inscrire la performance dans un modèle sobre et responsable. Alors notamment, ça veut dire garantir la sécurité, la qualité et les usages raisonnés de la data. Ça veut dire réduire les impacts environnementaux et climatiques du numérique. Et enfin, renforcer les expertises et développer les compétences durables. Le premier point, c'est la prise de conscience des impacts. Le numérique n'est pas immatériel, au contraire, il a des impacts très matériels. Aujourd'hui, c'est déjà 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent de l'aérien civil ou des transports maritimes. Ensuite, il y a un impact sur les limites planétaires. Un PC, c'est 2 kg par exemple, mais c'est 800 kg de ressources fossiles et en minéraux, et c'est plusieurs milliers de litres d'eau douce. Et enfin, c'est une source de pollution majeure, notamment dans l'extraction des minéraux. De plus, les perspectives sont plutôt mauvaises. Il y a une croissance de 9% par an, parce qu'il y a des nouveaux usages comme l'IA aujourd'hui et des effets rebonds, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va optimiser une technologie, on a encore plus d'usages. Mais on a un sujet à terme problématique, c'est la raréfaction des métaux rares, c'est un taux de collecte des déchets numériques qui est très faible, et aussi le fait que c'est très peu recyclable, et ça questionne l'avenir sur la continuité des services numériques. C'est un enjeu environnemental donc majeur, mais c'est aussi un sujet de responsabilité éthique et réglementaire sur la protection des données, le respect des droits, les questions soulevées par l'intelligence artificielle. C'est un sujet de responsabilité sociétale aussi par rapport à l'inclusion des publics, l'accessibilité, la santé mentale. Et enfin, on a une responsabilité dans notre métier, c'est celui de développer une communication responsable. On a tout d'abord fait un bilan carbone global sur tous les périmètres de l'entreprise, ce qu'on appelle les 3 scopes du carbone, parce que l'impact du numérique, c'est celui de toute l'entreprise. Finalement, on va produire cette offre de conseils et de services. Ensuite, on a fait un diagnostic plus spécifique en termes de carbone sur nos activités numériques, ce qui concerne nos équipements, nos stockages de données, la diffusion et les campagnes numériques. Et enfin, on a sensibilisé et formé les collaborateurs. Pour cela, on a déployé la fresque du numérique. Aujourd'hui, on a 100 collaborateurs environ qui ont fait cette fresque. Notre premier levier, c'est les équipements numériques parce que la fabrication représente 80% des impacts. Donc, il faut faire durer les équipements, il faut les protéger, il faut les réparer, il faut retarder les renouvellements. Il faut introduire aussi le plus possible l'approche circulaire, ça veut dire acheter du reconditionné, faire de la revente, faire des dons. Sur la mise en œuvre de nos activités, par contre, il faut optimiser les sources à la base. Il y a vraiment une question de poids, notamment du poids des fichiers vidéo. Il faut savoir que 80% du trafic Internet est occupé par la vidéo. Et donc, le poids des fichiers, la taille des fichiers, la durée des vidéos est très important. Et enfin, il faut optimiser les diffusions. Et là, on peut jouer sur le ciblage Wi-Fi qui est préférable à la 4G 5G. On peut choisir le type de device qui n'a pas le même impact, les heures de diffusion, travailler bien sûr finement sur les ciblages, etc. Et enfin, on n'oublie pas les bonnes pratiques en interne, chaque geste compte. Mais surtout, on réduit le plus possible tous les autres impacts du groupe qui sont indissociables finalement de notre décarbonation. Et là, ça concerne nos bâtiments, ça concerne l'énergie, ça concerne nos déplacements, en fait tout ce qui fait l'activité de l'entreprise. Mes 2 conseils en conclusion, tout d'abord, c'est de mesurer, parce que mesurer, c'est comprendre et savoir sur quoi on va agir. Et le deuxième conseil, c'est de former, parce que former, c'est donner du sens aux enjeux et c'est mobiliser.